Bonjour et bienvenue à la deuxième partie du webinaire sur la déclaration de revenus. Je m'appelle Nawara et je suis la coordinatrice bilingue de l'Ontario, c'est chez moi, et étudiant international sur Connect. Je vais vous guider à travers ce webinaire aujourd'hui. Nous allons couvrir les sujets suivants, donc préparer à produire votre déclaration sur le revenu, des conseils utiles et choses à retenir, et finalement des ressources qui sont disponibles. Formulaire utilisé pour remplir votre déclaration de revenus. En tant que formulaire utilisé pour remplir votre déclaration de revenus. En tant que contribuable, vous utiliserez soit l'impôt général sur le revenu et le régime d'avantages sociaux pour la province ou le territoire où vous avez vécu le 31 décembre, soit le régime d'impôt sur le revenu et les avantages sociaux pour les non-résidents et les résidents réputés du Canada. Si vous souhaitez préparer votre déclaration vous-même, vous pouvez vous produire votre déclaration en ligne à l'aide de l'un des nombreux logiciels de préparation des déclarations de revenus qui sont disponibles à des frais ou dans certains cas gratuitement. Vous pouvez trouver une liste de logiciels certifiés ImpoNet sur l'Internet. Préparez-vous à produire vos déclarations sur le revenu. Qu'est-ce que le remboursement d'impôts? Les étudiants sont souvent en bonne position pour obtenir un remboursement parce qu'ils paient beaucoup d'argent et ils n'ont souvent pas beaucoup de revenus. Si vous pensez que vous pourriez être dans cette situation, il pourrait être une bonne idée de déposer votre déclaration. Il y a aussi Prestation des Trillium de l'Ontario qui a des économies d'impôts spéciales pour les étudiants et peuvent réduire l'impôt sur le revenu que vous devez payer. Comprend le crédit d'impôt pour l'énergie et la propriété de l'Ontario en fonction du revenu. Que dois-je inclure dans ma déclaration? Donc, vous pouvez inclure les déductions et crédits pour la famille, les services de garde et les aidants naturels, des déductions et crédits d'études, d'invalidité, de régime et de retraite et d'épargne et les dépenses et crédits d'emploi. Par exemple, pour un étudiant international, vous pouvez demander ce qui suit, dont les droits d'entrée, les frais d'examen, y compris les frais de relecture qui font partie intégrante d'un programme d'études, les frais de demande, mais seulement si vous vous inscrivez à un établissement d'enseignement. Vous ne pouvez pas demander de frais de demande si vous n'êtes pas inscrit. Il y a aussi les frais de confirmation, les frais d'études, frais d'utilisation de la bibliothèque ou des frais de laboratoire, frais de séminaire ou d'adhésion spécifiquement liés à votre programme universitaire et à son administration, des frais obligatoires de services informatiques et des frais de certificat ou de diplôme. Documents requis pour une déclaration. Le temps de dépôt de vos impôts est en fait arrivé. Vous devrez rassembler tous les documents requis. Vous aurez besoin de votre numéro d'assurance sociale, numéro d'identification d'impôt, le NII, ou le numéro d'identification temporaire, le NIT. Tous les formulaires fiscaux des écoles, des employeurs et des banques, aussi le certificat T2202A sur les frais de scolarité, l'éducation et les montants des manuels scolaires est un énoncé officiel aux fins de l'impôt sur le revenu. Ce formulaire est délivré à tous les étudiants qui ont payé les frais de scolarité et les frais pour les cours admissibles à la déclaration de revenus. Il y a aussi le formulaire d'impôt, le T4, qui est un revenu aux salariés au Canada. Si vous êtes un employé salarié, le feuillet d'impôt T4 est utilisé par votre employeur pour indiquer ce que vous avez été payé avant déduction, ainsi que vos cotisations aux pensions de retraite du régime de pension du Canada, le RPC, au régime de rente du Québec, RRQ, à l'assurance emploi, ainsi que d'autres montants déduits de votre chèque de paie au cours de l'année d'imposition. L'énoncé T4A représente les montants collectifs de toutes les subventions de perfectionnement des adultes, des subventions d'études du Canada, des bourses d'études, des passeports pour études ou d'autres bourses reçues ou échangées par l'entremise de l'ordre au cours de l'année fiscale. Les montants des T4A doivent être déclarés comme autres revenus dans une déclaration de revenus telle que spécifiée par l'Agence du revenu du Canada. Les T4A sont émis en février de chaque année et envoyés par la poste à l'adresse de l'étudiant au dossier. Il y a aussi un T5, est appelé revenu de retour sur investissement en vertu de la loi de l'impôt sur le revenu. Vous devez préparer et produire une déclaration de renseignement T5 si vous avez des placements.
Il y a aussi le feuillet d'impôt T3 ou déclaration des allocations et désignation de revenus de fiducie est préparé et émis par les administrateurs financiers et les fiduciaires pour vous dire, ainsi qu'à l'Agence du revenu du Canada, combien de revenus vous avez reçus d'un placement dans des fonds communs de placement dans des comptes non enregistrés provenant de reçus de fiducie, de revenus d'entreprise, transport en commun, loyer, etc. Travail à domicile. Il y a une nouvelle méthode à taux fixe temporaire. Donc, en tant qu'employé, vous pourriez avoir droit à une déduction pour certains frais de bureau à domicile, dépenses qui sont liées à l'espace de travail à domicile, les fournitures de bureau et certains frais téléphoniques. Cette déduction est réclamée dans votre déclaration d'impôt sur le revenu des particuliers. La déduction réduit le montant des revenus sur lesquels vous payez de l'impôt, ce qui diminue le montant global de votre impôt sur le revenu. Admissibilité. Si vous avez travaillé de la maison plus de 50 du temps durant une période d'au moins 4 semaines consécutives en 2020 à cause de la pandémie de COVID-19, vous pouvez déduire 2 pour chaque jour où vous avez travaillé de la maison durant cette période. Vous pourrez ensuite déduire tous les autres jours où vous avez travaillé de la maison en 2020 à cause de la pandémie. Le montant maximum qui peut être déduit est de 400 par personne. Cette méthode peut être utilisée seulement pour l'année d'imposition de 2020. Les journées suivantes sont admissibles, donc celles où vous avez travaillé à temps plein de la maison et celles où vous avez travaillé à temps partiel de la maison. Les journées suivantes ne sont pas admissibles, donc les journées de congé, les jours de vacances, les congés de maladie ou tout autre congé ou absence. Ce qui est simple pour vous, c'est que vous n'avez pas besoin de calculer la taille de votre espace de travail et vous pouvez conserver vos documents justificatifs. Ce qui est simple pour votre employeur, c'est que votre employeur n'a pas besoin de remplir ou signer le formulaire, le T2200S ou le formulaire T2200. Décidez comment et où vos impôts seront déposés. Décidez comment et où vous allez remplir votre déclaration de revenus. Donc, obtenez le guide général de l'impôt sur le revenu et des prestations de 2019. Obtenez le livre des formulaires de 2019 de Poste Canada. Allez-vous déposer un dossier en papier ou allez-vous ficher en ligne en utilisant ImpoNet? Conseils utiles et choses à retenir. Apprenez à produire vos propres déclarations de revenus en utilisant les ressources dont vous avez accès par l'entremise de l'Agence du revenu du Canada. Donc, il y a des vidéos qui sont utiles pour les nouveaux arrivants et les étudiants internationaux et des formulaires et des coordonnées à l'appui. Donc, n'hésitez pas de visiter le site web qui est listé sur la diapositive. Services de soutien dans votre collectivité. Il y a quelques services qui sont disponibles dans la communauté, par exemple des organismes collaborant avec l'Agence du revenu du Canada. Il y a aussi le CPA, qui sont les comptables professionnels agréés qui peuvent vous aider avec vos taxes, la Bibliothèque publique de Toronto et les comptoirs d'impôts qui sont gratuits. Autre site web que vous pouvez visiter, c'est l'établissement.org. Que se passe-t-il après avoir déposé mon impôt sur le revenu? En général, lorsque l'ARC, donc l'Agence du revenu du Canada, reçoit votre déclaration, elle la filtre par l'entremise du système informatique de l'ARC et vous envoie un avis d'évaluation. Vous devez tenir des registres complets et organisés de tous les renseignements que vous avez utilisés pour produire votre déclaration de revenus et de prestations. Conservez les dossiers pendant 6 ans après le dépôt de chaque déclaration. Si vous devez de l'argent et êtes en retard, vous êtes facturé une pénalité d'impôt tardif plus les intérêts. Conservez vos documents fiscaux pendant 6 ans. Un petit rappel, donc, gardez ce qui suit pendant 6 ans. Une copie de votre déclaration de revenus plus les horaires connexes, une copie de votre reçu de ImpoNet pour la déclaration que vous avez soumise en ligne, une copie de votre avis d'évaluation, tous vos feuillets d'impôt, preuves de revenus et de loyer et les recettes nécessaires pour les crédits d'impôt. Parlons maintenant brièvement à propos du programme L'Ontario, c'est chez moi. L'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires de l'Ontario financent le programme L'Ontario, c'est chez moi afin de faciliter l'établissement des nouveaux arrivants en Ontario et de les aider à faire des choix plus éclairés. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone et n'hésitez pas de visiter notre site web.
Il y a aussi le projet Étudiants internationaux se connectent. Le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario finance le projet Étudiants internationaux se connectent afin d'offrir des mesures de soutien aux étudiants internationaux et à leurs familles. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone et n'hésitez pas de visiter notre site Web. Le programme L'Ontario, c'est chez moi et le projet Étudiants internationaux se connectent est coordonné par Costi Immigrant Services, qui est un organisme multiculturel à vocation communautaire qui sert chaque année plus de 39 000 clients dans ses 18 bureaux situés dans la région du Grand Toronto. Costi coordonne ce projet pour l'ensemble de l'Ontario. On est rendu à la fin du webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci et bonne journée.